Bienvenue à nouveau à ce cours sur le changement systémique. Je m'appelle Florian Rutsch et dans ce dernier module de notre série, nous allons aborder deux enjeux communs concernant le travail systémique. Comment le financer et comment l'évaluer. Le deck de stratégie finale du cahier d'exercice vous permettra de réviser et de renforcer la stratégie de changement systémique élaborée jusqu'à présent sur la base des modèles de financement et d'évaluation dont nous parlerons ensuite. Voyons où nous en sommes dans ce voyage. Nous avons conclu la dernière session par une analyse des qualités et des attributs clés du leadership qui sont nécessaires pour faciliter les collaborations multipartites dans le cadre du changement systémique. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est particulièrement difficile de financer des initiatives systémiques et quelles solutions potentielles nous permettent de relever le défi posé par ce financement. Commençons par les mauvaises nouvelles. Bien que la situation s'améliore, il n'y a malheureusement pas encore beaucoup de donateurs qui soutiennent les initiatives systémiques. Voici quelques-unes des raisons qui expliquent cette situation. Premièrement, les initiatives systémiques et leur impact indirect sont difficiles à communiquer. Si on considère les stratégies courantes de changement systémique, comme le partage des connaissances, la mise en place de collaborations, l'influence exercée sur les principales parties prenantes ou le passage par un processus politique formel, il est clair que leur impact indirect sur nos bénéficiaires finaux est beaucoup plus difficile à saisir et à communiquer qu'une approche d'impact direct dans lequel tout le travail est en interaction avec les bénéficiaires et dont l'impact est beaucoup plus tangible, voire plus visible. En outre, comme nous travaillons avec des systèmes complexes, le concept d'une relation de cause à effet simple et linéaire ne s'applique pas et cela contribue à rendre plus difficile la communication. Comme nous le verrons dans notre prochaine vidéo sur la mesure de l'impact des initiatives systémiques, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'une intervention systémique spécifique conduit exactement au changement spécifique visé par nos bénéficiaires, car nous n'exerçons qu'un impact indirect sur eux. Nous pouvons utiliser comme exemple la métaphore de la forêt mentionnée dans ce cours. Il serait beaucoup plus facile de saisir et de communiquer notre impact direct en plantant des arbres ou en ramassant des déchets que de communiquer notre impact indirect sur la forêt, par exemple en soumettant une proposition au gouvernement local pour faire d'elle un parc national ou en organisant des réunions avec des entreprises locales pour collaborer à une campagne de sensibilisation à l'environnement. Un parc national ou une campagne de sensibilisation peuvent avoir un impact beaucoup plus important sur les détritus dans la forêt que le fait de ramasser les déchets en permanence, mais ces initiatives systémiques sont généralement moins faciles et moins intéressantes à communiquer. Thorsten Kiefer, philo à Ashoka et fondateur de WASH United, a lui aussi été confronté à ce problème. WASH United aide les gouvernements locaux des pays en développement à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Pour soutenir efficacement les gouvernements locaux dans ce domaine, ils ont besoin d'experts en conception d'interaction et en communication. Thorsten dit « Cette approche et le coût de ces experts ne correspondent pas avec les stratégies de financement traditionnelles. Il serait plus facile de trouver des partenaires si nous travaillions directement avec les personnes qui bénéficient finalement de notre travail. Mais nous voulons permettre aux acteurs locaux de faire ce travail et à une échelle bien plus grande que nous ne pourrions le faire. » Deuxièmement, les initiatives systémiques sont souvent accompagnées de beaucoup d'incertitudes. Nous avons affaire à des systèmes sociaux complexes qui évoluent en permanence d'une manière qui souvent ne peut pas être prévue de façon fiable. Le travail systémique doit être adaptatif pour pouvoir répondre à un environnement si dynamique. Il faut entre autres choses construire une confiance avec des relations, ce qui est impossible à planifier avec précision. Cela rend le soutien aux initiatives systémiques risqué du point de vue des financeurs et amène souvent ces derniers à renoncer à les financer, même si leur impact potentiel est considérable. Troisièmement, le changement systémique prend du temps. De nombreux bailleurs de fonds veulent voir des résultats dans un délai de seulement 2 à 3 ans, mais il faut généralement beaucoup plus de temps pour voir des signes clairs de progrès au niveau des systèmes. Un délai de 5 à 10 ans est un horizon temporel plus réaliste pour un changement systémique significatif. Cependant, en l'absence d'indices clairs de progrès au début du projet, les bailleurs de fonds hésitent souvent à s'engager dans un projet à long terme qui n'a pas été clairement communiqué dès le début. Heureusement, de plus en plus de financeurs soutiennent le changement systémique. Actuellement, on est beaucoup plus conscient de la nature systémique des problèmes que nous essayons de résoudre et, par conséquent, de la nécessité de solutions systémiques à ces problèmes. De nombreux bailleurs de fonds ont réalisé que leur approche programmatique et transactionnelle avait été un obstacle à impact systémique dans le passé et ont adapté leurs pratiques pour exploiter l'énorme potentiel du changement systémique. Ces initiatives comprennent, entre autres, le rapport Embracing Complexity, affronter la complexité, que nous avons copublié avec les principaux financeurs et intermédiaires du secteur de l'entrepreneuriat social mondial. Ce rapport montre qu'il existe une compréhension générale de ce que les financeurs peuvent faire aujourd'hui pour soutenir le changement systémique.
Vous pouvez trouver cette publication et d'autres publications pertinentes dans les ressources supplémentaires. N'hésitez pas à les partager avec les bailleurs de fonds de votre connaissance. Bien que la situation du financement reste difficile, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour augmenter vos chances de succès. Tout d'abord, soyez concret et réaliste quant à votre objectif de changement systémique, aux contributions que votre organisation peut apporter à cet objectif et aux incertitudes dont vous êtes déjà conscient. Par le passé, les donateurs se sont plaints du décalage entre le grand impact promis par les entrepreneurs sociaux et les résultats réels finalement obtenus. Il est important de ne pas être trop optimiste quant à la probabilité de succès et de construire plutôt la crédibilité sur un objectif de changement systémique visé, une stratégie plausible pour apporter des contributions à cet objectif et une ouverture à l'apprentissage et l'adaptation continue. Deuxièmement, outre un changement systémique visé bien articulé, exposez clairement vos hypothèses sur la façon dont ce changement systémique pourrait se dérouler. Votre modèle d'histoire du changement systémique vous sera très utile ici car il montre vos idées clés sur les jalons spécifiques qui doivent être atteints pour parvenir au changement systémique visé. Par exemple, dans le cas phare de notre cours, l'histoire du changement systémique d'Albina comprend les jalons suivants. Quelques municipalités soutiennent la collecte des déchets en tant que profession officielle. Une institution crédible publie un rapport montrant l'efficacité de la collecte de déchets professionnels. Il existe un réseau national d'associations de ramasseurs de déchets. Et la collecte des déchets est reconnue comme une profession dans le cadre juridique péruvien. Ce sont des jalons clairement observables qui représentent des étapes mesurables sur le chemin vers le changement systémique prévu, consistant à conférer à la collecte des déchets le statut de profession officielle. Cela démontre non seulement une compréhension du système, mais aussi la division de l'objectif de changement systémique en jalons plus concrets et atteignables dans un délai plus court. En contribuant à la réalisation de ces jalons, vous pouvez montrer les progrès accomplis et générer la dynamique dont vous avez besoin pour que le bailleur de fonds continue à participer au projet. Ces jalons sont également un excellent rappel pour vous féliciter de chaque pas effectué sur le chemin souvent long et sinueux du changement systémique. Troisièmement, essayez de décrire et de présenter votre travail systémique d'une manière qui plaise spécifiquement aux financeurs auxquels vous vous adressez. Par exemple, dans notre étude From Small to Systemic, de petit à systémique, nous avons calculé le potentiel économique des changements systémiques visés par plusieurs Philos Ashoka. Nous avons constaté que ces changements généraient des avantages économiques de l'ordre de centaines de millions de dollars chaque année. Pour certains bailleurs de fonds, de tels chiffres peuvent être une motivation importante à soutenir le projet, car ils montrent que malgré la nature imprévisible des stratégies systémiques, leur impact potentiel est massif et justifie en général les risques. Vous pouvez aussi évaluer si certains éléments de vos stratégies de changement systémique pourraient être présentés comme des projets ou des programmes typiques d'organisations à but non lucratif et par conséquent être plus attrayants pour un donateur traditionnel. Peut-être pouvez-vous présenter une partie de vos stratégies de collaboration ou de plaidoyer comme une simple série d'événements. Ou peut-être que dans le cadre de votre stratégie de partage des connaissances, vous trouverez des fonds pour lancer un programme de formation des formateurs que vous pourrez utiliser pour codifier et partager vos connaissances. Quatrièmement, envisagez d'impliquer le financeur dans votre travail systémique afin qu'il puisse mieux percevoir la différence par rapport au travail traditionnel basé sur des programmes ou des projets. Prendre conscience de la grande complexité de ce travail, de la perspective à long terme, des stratégies flexibles et créatives et des efforts relationnels nécessaires pour l'accomplir peut être une expérience d'apprentissage transformatrice. Actuellement, les financeurs participent de plus en plus activement avec les leaders du changement pour apprendre à réaliser un changement systémique, ce qui signifie que les frontières commencent à tomber, que la dynamique de pouvoir commence à changer et qu'une véritable co-création se met en place. Cela peut s'avérer plus simple avec les petits bailleurs de fonds avec qui il est généralement plus facile de collaborer, mais il y a des bailleurs de fonds de tout type et de toute taille prêts à se lancer dans l'aventure. En dernière instance, tout dépend de la mentalité systémique du financeur, qu'il s'agisse d'une petite fondation familiale ou d'un grand investisseur. Il existe également d'autres moyens de combler le déficit de financement et de couvrir vos coûts. Une première option, qui vaut bien sûr toujours la peine d'être explorée, est de chercher le moyen de maintenir les coûts à un niveau bas. Heureusement, les initiatives systémiques n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent au départ, et il existe des moyens de réduire au minimum la nécessité d'investir vos propres ressources. Par exemple, en collaborant et en partageant le travail avec d'autres ou en identifiant des partenaires qui ne sont peut-être pas en mesure de vous financer mais qui peuvent vous soutenir d'une autre manière, vos besoins en ressources peuvent être réduits. Comme nous l'avons vu précédemment, les équipes de changement systémique sont en fait souvent assez petites et n'ont pas besoin d'un grand nombre de personnel ou de ressources. Nous observons régulièrement des changements systémiques importants facilités par de petites équipes grâce à des stratégies intelligentes d'impact indirect.
Dans le cas d'Albina, son équipe au début était composée de 4 membres, dont elle-même, et à présent ils ne sont pas plus de 24. Cependant, à un moment donné, son organisation, Ciudad Saludable, a développé une branche d'entrepreneuriat social et le nombre de ses membres a augmenté à 150, mais cela a fini par poser des problèmes. Elle a finalement décidé de revenir à une équipe plus petite, ce qui lui a permis de se recentrer sur ses initiatives systémiques. Nous avons vu cela dans d'autres cas, des entrepreneurs sociaux réduisant délibérément la taille de leur équipe afin de rester plus agiles et adaptables, de mieux répondre à l'évolution de leur système et de profiter rapidement des nouvelles opportunités d'intervention. Une deuxième option pour couvrir les coûts consiste à monétiser une partie de votre travail. Dans le cas des stratégies du changement systémique, cela est malheureusement souvent assez difficile, voire impossible à réaliser. Pensez au plaidoyer, au développement des connaissances ou à la facilitation des collaborations. Il est vraiment difficile de construire un modèle économique autour de ces approches. Mais il peut y avoir d'autres opportunités de générer des revenus parmi vos stratégies systémiques. Par exemple, le conseil et la formation ont tendance à être des approches populaires et bien adaptées pour générer des revenus. Vous pouvez également faire payer une certification ou percevoir des frais d'adhésion à un réseau si cela fait partie de votre stratégie. Il peut aussi y avoir une synergie entre différentes tactiques, par exemple en proposant des conseils et des formations après la mise à disposition gratuite de votre matériel de libre accès. Votre stratégie de libre accès est aussi un outil de marketing. En effet, nous constatons que cette stratégie peut être un moyen très efficace de construire et de promouvoir votre position de leadership, ce qui ne fait que créer une demande accrue pour votre expertise et ouvre un espace pour la génération de revenus supplémentaires. Notre cafard dans ce cours, Ciudad Saludable, conseille les entreprises sur leur système de gestion des déchets, la formation de leurs employés et leur motivation en matière de recyclage. Les entreprises leur confient également la réalisation de campagnes d'éducation à l'environnement et les gouvernements les emploient comme conseillers pour la conception de systèmes intégrés de gestion des déchets. D'autre part, il faut signaler que ces activités commerciales peuvent détourner une grande partie de l'attention et des ressources de projets plus stratégiques. Les rendre rentables n'est pas non plus une mince affaire. Ce phénomène est lié au piège de l'entrepreneuriat social. Il s'agit du concept selon lequel vous pouvez résoudre un problème en développant votre entrepreneuriat social à la même échelle que le problème et obtenir un changement systémique à travers une mise à l'échelle organisationnelle. Dans de rares cas, cela peut effectivement fonctionner, mais en général, il faudra une quantité massive et prohibitive de ressources et de temps pour pouvoir atteindre une telle taille. À supposer que cela soit réalisable. En dernière instance, cela prendra certainement plus de temps et sera beaucoup plus coûteux qu'une approche systémique du problème. Par conséquent, s'il existe une opportunité d'entrepreneuriat social rentable, il est généralement plus efficace d'utiliser les bénéfices pour financer vos initiatives systémiques plutôt que de continuer à développer l'entreprise. Prenons l'exemple du philo Ashoka Tristram Stewart qui a créé Toast, une entreprise sociale qui s'attaque au gaspillage alimentaire en brassant de la bière à partir des surplus de pain. L'idée est simple et attrayante. La bière permet d'économiser le pain qui autrement serait gaspillé, tout en générant des bénéfices. L'entreprise sait cependant qu'elle ne pourra jamais devenir assez grande pour s'occuper de la totalité du surplus de pain au Royaume-Uni. C'est pourquoi la stratégie de Tristram comprend plusieurs initiatives systémiques. Tout d'abord, en plus de son impact direct sur la réutilisation du surplus de pain, Toast exerce également un impact indirect en sensibilisant le public à la question du gaspillage alimentaire. Après tout, boire la bière Toast est un excellent moyen d'engager la conversation. Pour cela, Toast n'a pas besoin d'un chiffre d'affaires très élevé. Il suffit d'avoir une bonne histoire. Deuxièmement, une partie des bénéfices de Toast est reversée à une organisation caritative appelée Feedback, qui utilise cet argent pour soutenir les changements de politique et créer un mouvement autour des chaînes de valeur circulaire. Chaque euro dépensé pour ces initiatives systémiques aura un impact bien plus important sur le gaspillage alimentaire qu'une autre bouteille de bière vendue par Toast. Enfin, Toast a décidé de permettre un libre accès à sa recette pour que d'autres brasseurs puissent suivre son exemple. Encore une fois, Toast n'a pas besoin d'être grand pour que cette tactique soit couronnée de succès. Il lui suffit d'avoir une bonne recette et des instructifs qui puissent être suivis par d'autres brasseurs. Aujourd'hui, non seulement sa recette a été reprise par des dizaines de brasseries de bière artisanales, mais elle est aussi également utilisée par de grands détaillants. Ce n'est qu'un exemple de la manière dont l'ouverture, la pensée systémique et la construction peuvent avoir un impact plus important que la revendication d'un domaine et la simple croissance d'une entreprise. Dans notre enquête mondiale, nous avons constaté que plus de 50% des philos Ashoka utilisent des modèles hybrides qui comprennent à la fois une partie à but lucratif, générant des revenus à de la vente de produits ou de services et une partie à but non lucratif financée par des subventions et des dons. En plus de révéler l'efficacité des modèles d'affaires hybrides, cela indique le besoin évident de stratégies à but non lucratif afin de parvenir à un changement systémique, et ça nous rappelle que le financement illimité et non remboursable sous forme de subventions et de dons reste le soutien financier le plus important pour les initiatives systémiques.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les modèles hybrides, nous vous recommandons l'outil d'investissement social. Outre les philanthropes et les clients, une troisième option qu'il vaut toujours la peine de considérer consiste à évaluer l'existence d'alliés inattendus qui s'intéressent à votre projet de changement systémique et qui ont les moyens d'y contribuer. Votre analyse détaillée des parties prenantes peut s'avérer très utile à cet égard. Il y a peut-être quelqu'un qui bénéficiera de l'impact de votre travail systémique et qui est prêt à y contribuer. Un exemple clair est représenté par les compagnies d'assurance. Il se peut que la réplication de votre innovation, par exemple une intervention dans le domaine des soins de santé, profite aux clients d'une compagnie d'assurance spécifique et qu'il soit financièrement intéressant pour la compagnie d'investir dans le projet. Les choses se compliquent lorsque plusieurs entreprises ou acteurs bénéficient de votre changement systémique visé et que, par conséquent, vous vous heurtez au problème du passager clandestin, c'est-à-dire le fait que tout le monde en profite mais aucun acteur ne veut être le seul à payer. Dans ce cas, une coordination entre les acteurs peut s'avérer nécessaire. Supposons que vous ayez élaboré et promu des campagnes éprouvées pour encourager une conduite plus sûre. Dans la mesure où ces campagnes n'ont pas eu un impact sur les clients d'une compagnie d'assurance spécifique, il sera difficile qu'une entreprise accepte de payer toute seule. Cette situation requiert un effort coordonné entre les acteurs pour qu'ils discutent de la possibilité d'un cofinancement. Dans d'autres cas, il peut y avoir des acteurs qui représentent tout un secteur, comme des organismes industriels ou des associations professionnelles. Et dans ces cas, ils pourraient souhaiter soutenir les innovations qui profitent à tous les membres de leur secteur. Ce ne sont que quelques exemples d'acteurs d'un système qui sont motivés pour payer, et vous pourrez peut-être en trouver un dans votre propre système. Enfin, n'oubliez pas que vos donateurs actuels sont aussi vos alliés. Peut-être qu'un d'entre eux pourra vous aider à en identifier et à en convaincre un autre de se joindre au projet. Les financeurs s'adressant à d'autres financeurs peut aussi très bien fonctionner. Par conséquent, n'hésitez pas à les enrôler comme alliés dans vos efforts de collecte de fonds. Pour résumer la question du financement des changements systémiques, ce n'est pas facile, mais il y a de plus en plus de financeurs qui s'intéressent aux changements systémiques. Vous pouvez convaincre les bailleurs de fonds de soutenir le changement systémique. Il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent pour exercer un impact systémique. Vous pouvez être en mesure de monétiser au moins une partie de votre travail systémique et de bénéficier du soutien de nouveaux alliés inattendus qui tireront profit de votre travail d'une manière ou d'une autre. Il est temps de mettre ces idées en pratique et de voir comment elles peuvent s'appliquer à votre propre stratégie de changement systémique. Vous trouverez également une section spécifique contenant ces lignes directrices dans votre cahier d'exercice de stratégie. Nous vous recommandons A. Consultez à nouveau votre liste de parties prenantes dans le module sur le travail collaboratif et vérifiez s'il ne s'y trouve pas des candidats qui s'intéressent à votre changement systémique visé et qui pourraient disposer de ressources pour le soutenir. B. Regardez si vous pouvez présenter certains éléments de vos initiatives systémiques comme des projets ou des programmes à but non lucratif typiques susceptibles d'intéresser également les donateurs traditionnels. C. Passez en revue les différentes stratégies que vous avez envisagées pour atteindre les jalons de votre histoire du changement systémique. Y a-t-il des stratégies qui pourraient générer des revenus tout en contribuant efficacement à votre objectif de changement systémique? Si vous pratiquez déjà des activités génératrices de revenus, comment peuvent-elles s'aligner au mieux sur vos stratégies de changement systémique et y contribuer? Ceci nous amène à la fin de notre vidéo sur le financement du changement systémique. Merci de l'avoir regardée. Nous espérons qu'elle vous sera utile pour relever le défi du financement des initiatives systémiques. Nous vous souhaitons bonne chance.